C'est notre 4e jour de road trip qui débute en cette chaude matinée aux portes de l'Erkchebi. Les motos et le SSV révisés et entretenus dès l'aube par Franck et son équipe, pendant que nous prenions notre petit déjeuner au milieu d'une cohorte de touristes chinois affamés, nous voici fait un prêt pour passer une grande partie de la journée dans les dunes. Il est 9h du matin, la température est idéale. Nos motos glissent sur le sable fin comme des skis sur la neige. Nous regrettons juste que le vent n'ait pas effacé les traces des 4x4 passés la veille pour surfer sur des dunes parfaitement lisses. Ah, parce qu'il y a Olivier qui est par terre, hein. Il y a Olivier qui est par terre. C'est pas beau ça, les dunes de Merzouga, petit matin. Il est 9h. On est déjà dedans. C'est pas beau là? Ça valait le voyage, mon petit Gilles. Ah, de bon matin, on est dans des bonnes dunes là. C'est le next level là, c'est plus chez Gaga. Hein. Non. La vache, t'as eu les monticules? Mais je sais pas si t'as eu la même sensation, mais j'avais l'impression d'être au ski, tu sais, quand t'es sur les pistes de ski, là ça fait ces grandes étendues. Bah Jérémy? Même sur le côté, Hein? ça était là. Elle était belle celle-là? Mais putain, nous, du coup, on perd la vitesse, on voulait pas écraser le biais. On perd la vitesse, c'est mort. On a dû reculer. Ouais, t'as dû repartir. Ouais. Ah, on est lourd quand même au final. Ah ouais, c'est lourd. C'est ça qui était mieux. Mais ça grimpe aux arbres, ça, c'est incroyable. Le monde de ouf. Ouais, c'est mieux. You wanted me here just to show you my face. But when it comes to the crunch, I just hide in disgrace. You're calling me mad, but I know you're the same. 'Cause you gotta be seen to be playing the game. Yes, we gotta be seen to be playing the game. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize. I'm under your curse now, but I call it compromise. I thought that you were wise, but you were otherwise. Especially like you, I would love to obtain. I asked the this guy if you tell me your name. I'd love to impress you with the best in the song. I wanna take out your love, but it's locked in a vault. I wanna take out your love, but it's locked in a vault. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize. I'm under your curse now, but I call it compromise. I thought that you were wise, but you were otherwise. Nous passons dans une zone où le sable est plus mou et le moindre relâchement des gaz nous arrête net. En plus de ça, il y a des herbes à chameau un peu partout qu'il faut absolument éviter pour ne pas se retrouver en vol plané au-dessus de la moto. Ce passage est physiquement éprouvant. Lorsque tu es tanké dans le sable, pour en sortir et repartir, c'est la galère. Et comme dit Franck, il faut ferrailler tout le temps.
Mes bottes s'enfoncent profondément dans le sable alors que j'essaie de redresser la moto. Je bataille comme un dingue et sous le mèche de mon armure de protection, la chaleur est en train de me cuire comme un poulet rôti. Comme un con, je regarde Gilles planté et toi, et je me suis pris une touffe. Ouais, t'as vu les thermachements comme c'est dur. Putain. Faut pas regarder, faut pas s'occuper des autres en fait. Tout le monde a bien sué dans ce passage, et même le SSV s'est tanké sur la crête d'une dune. Putain, c'est chaud quand même. Hein. Ça, on le fait nulle part, hein, chez nous. Hein.
Trop bon, non? Putain, des pilotards! Stay away. Black and thunder. Won't you take it away? Whoa, whoa. On fait une petite pause apéro bien méritée dans un bar au bord des pistes et puis on y retourne. C'est Philippe, je crois. Il en a pris une, ça y est? Ça va le calmer un peu, ouais. Il est chaud, hein, ton frère. Hein. Il faut reconnaître que Philippe nous impressionne. Il n'a jamais fait d'off-road, encore moins roulé dans du sable, et pourtant il est plutôt à l'aise dans cet exercice et on voit bien qu'il s'éclate. Mais là, il vient de s'en prendre une belle, et sa moto ne démarre plus. Débraye. Elle est calée là. Donne un coup de kick. C'est là au kick. Allez. Au point mort là. Ouais. T'as plus d'essence? Si, elle est pleine. Elle a pas aimé la chute. Bon, j'ai fait comme à la neige, j'ai écrit mon prénom en pissant sur le sable. Ouais. Non, c'est bon. Non, je l'ai vu ralentir. Je me suis dit, il doit y avoir un trou. Et en fait, j'aurais pas dû m'arrêter. La luminosité, c'est pas évident, hein. Ouais, Avoir les différents reliefs. c'est vrai, hein. c'est vrai. Et moi, c'est à 11h du matin que je me suis pété une vertèbre Ah ouais? sur une des grandes dunes là. Mais c'est bien, ce matin, on aura fait, Ouais, on a bien roulé on a là. fait 8 km de dunes, ça veut dire qu'on en a fait 12 quoi. Hop. Oh là, le doc, Oh, il s'est fait un saut le doc. on va sortir rapido ça. Ouais, non, je déconne pas. Hein. Bon, là, on est à 2 km 8, mais on voit les bâtiments là, donc on va viser là. Là, c'est des petites dunes, donc ça va aller. Qu'est-ce qu'il a fait, Jérémy? Il a pris un coup de casque? Jérémy, il a pris un coup de casque? Ouais, il a pris un coup du lapin. Ah merde. C'est quoi, sur le passage d'une dune? Non, là. Je pense quand il a débloqué. Ah, quand il s'est mis debout là? Ah ouais. Presque 3 heures à batailler dans le sable, ça épuise, et avec la fatigue, les erreurs techniques s'enchaînent ainsi que les pelles. Et comme le soleil s'approche du zénith, l'absence d'ombre sur les dunes rend très difficile l'évaluation des pentes et des crêtes. Il devient dangereux de poursuivre et Franck décide de mettre fin à la session. Sortis de l'ergue, nous repartons en balade sur des petites pistes autour de Merzouga, puis nous retournons au riad pour y déjeuner. Nous passerons l'après-midi à nous prélasser autour de la piscine, des images plein la tête et euphoriques de cette expérience dans les dunes que nous n'oublierons sans doute jamais. Voilà Jérôme, comment il est ce SSV? Il est bien? Il est bien. Ça y est? Impeccable. T'as tout révisé? Tout soufflé, tout nickel. Ouais, super. Il ne couine pas, tout va bien.
Parce que la piste de ce soir, elle était sympa, hein, mais Ouais. bon, voilà, c'est le bourg, là, de temps en temps, on est quand même fou. Là. Alors Fred, pendant qu'on est à l'apéro, toi tu bosses? Nickel, impeccable. Ah, écoute, hein. Il faut que vos motos soient prêtes demain matin Eh et au ouais. top. Nous on se rend pas compte de ce qu'il y a derrière, mais derrière il y a de la maintenance. Et tous C'est les important. soirs ils sont au turbin. C'est important. C'est des pros, ils sont au top. Choukran. Choukran. Ben, on est lundi matin, c'est le début du 5e jour déjà. On fait le plein d'essence et c'est parti pour 170 bornes de piste. Plein sud. Mets ta cagoule. Mets ta cagoule. Je sais pas où on va, mais on y va. Hein. Ce début de 5e journée est déjà très éprouvant. On sort à peine de pistes pleines de pierres qui tapent dans les avant-bras pour se retrouver sur des pistes de fèche-fèche dans lesquelles on glisse de tous les côtés et où il faut batailler en permanence pour ne pas se retrouver à terre. Le fèche-fèche, c'est une sorte de terre poudreuse, presque comme du talc, créé par le passage incessant des 4x4. C'est super glissant, c'est piégeux, ça reste en suspens dans l'air pour bien t'aveugler, un bonheur quoi. Putain! Oh là, ça surprend! Ça surprend! Bon ben voilà, 4x4 d'assistance. Vous crevez. Ça, c'était quand on a eu. Il y a un deuxième 4x4 d'assistance? Ouais. Il arrive là. Ah bon, ça va. On retourne sur Merzouga pour faire changer le pneu parce qu'il est complètement crevé. Et la roue de secours, elle est complètement lisse, avec un trou sur le flanc et pas la bonne taille. Alors les locations de pick-up au Maroc, c'est vraiment n'importe quoi. Bon allez les drodros, poussez-vous un peu là. Transport de dromadaires. Ah, ils sont tranquilles, hein. Sans déconner. Ça fait une bonne heure qu'on roule dans le fèche-fèche, et comme je n'ai pas trouvé utile de m'acheter un masque, j'en prends plein la poire. La poussière me rentre dans le nez et dans les yeux, et surtout je fais l'erreur de suivre Fred de trop près, ce qui rend la piste complètement illisible. Forcément, ça ne peut que mal se terminer. La roue avant s'est mis en travers et je suis parti. Ah ouais, bah dans le sable, hein, ça arrive vite. Hein. Bon, ça m'aura au moins permis de constater que le système d'appel automatique des secours fonctionne bien sur ma montre connectée. Ah oui, détecte l'accident. J'ai fait un beau vol plané quoi. Ah ouais. Ah, tout à l'heure là. La poussière qui bouge pas. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Un petit reportage pour France 3, FR3 région, région désertique. Nous avons le photographe attitré. Voilà, il est là.
En chemin, nous apercevons des dunes sur la droite. Franck nous propose de faire une petite boucle pour les traverser. La proposition fut adoptée à l'unanimité, bien sûr. Nous allons assister aux préparatifs du sandwich phare du Maroc, enfin, dans le coin. Le kebab. Le kebab du Maroc. Le kebab thon à la Voilà. tomate. Le kebab vegan. Allez, à table. Ah bon? Bah tu devrais rajouter 2 couches. Mais là, hop, tu vois, petit vent frais qui arrive, je garde le sweat. Est-ce que tu veux ma doudoune? Si je veux bien. Ouais? Avec plaisir. Du fèche-fèche, des pierres. Du fèche-fèche, des pierres. Voilà à quoi se résume cette journée. Et comme si ce n'était pas assez, nous entrons dans une grande plaine au sol labouré de trous et d'ornières qui achève de me défoncer le dos. Dans un champ de dromadaire. Ouah, il y a des dromadaires à perte de vue là. Vous avez vu le... On est chez eux. Oh, le champ de dromadaire là. T'as vu un peu? Incroyable. Et là, on est passé là à l'époque. Et ben en fait c'était de l'herbe verte. Et il y en avait partout, t'aurais cru des images de dinosaures de l'époque. Super beau. Là il y en a un paquet. Hein. De tous les côtés il y en a. La journée a tapé sur les organismes. Nous avons tous pris quelques pelles, surtout Olivier qui, à force de les enchaîner, a fini par ajouter quelques blessures à sa jambe déjà bien entamée. Heureusement, nous ne sommes plus qu'à quelques kilomètres de Tafraout où nous passerons la nuit. 6e jour du trip déjà. Aujourd'hui, ça va être une journée assez longue. Je crois qu'on a 210 km que de pistes. Donc ça va être un petit peu tendu. Bon alors, 6e journée. T'es chaud? Écoute, ça va. Aujourd'hui, Pas trop de bobos. il y a de la bornasse, hein. Et un peu, ouais. Plus de 200 bornes. De la caillasse, du fèche-fèche. Super. Il va falloir être attentif.
C'est ça. On va s'en prendre une. On va rouler dans le brouillard. Objectif Nopel. Nopel, ouais. Philippe, ça va, t'es chaud? Il fait chaud, ouais. Il est 9h du mat, mais il fait chaud. On avait un autre Philippe l'an dernier, il prenait un peu plus de pelle. Hein. Ah. Ouais, C'était plus rigolo. c'était plus rigolo Il y là. avait toujours les membres, les 4 membres en l'air. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime pas les pelles. Ah ouais. Ce matin, le doc ne se sent plus de prendre la moto. Il est blessé et il est plus raisonnable qu'il se repose un peu dans le 4x4. Ça va, Doc? Tu vois le paysage de là où t'es? Ah ouais, à gauche, t'as pas un petit souci? Ah ouais, t'es pas un peu encastré là? Montre-nous ton... Montre-nous ton... Oh putain, oui, t'as pas... T'as fait pipi par terre? Ouais. Oh, le monticule de T'es pas mieux sur la moto? fringues. Ah, je pense que ouais. Ah, ça secoue un peu quand même. Putain, mais t'as pas beaucoup de place? Non. Ah, mais en fait, c'est comme je peux pas mettre droit parce que ça me tire sur la cuisse. Ah ouais, c'est pas plus mal du coup. Je me mets sur le côté pour la cuisse. Et là, j'ai calé le bras avec le sac. D'accord. Bon, bah... Comme je suis bien calé, je sors plus. Check. Ouais. Esmito. Nora. Nora. Nora? Et Neymar? Mohamed. Neymar? Neymar. Neymar. Neymar Junior. Neymar Junior. Lala, Tiki Winky, Po. Pour aujourd'hui, la route est longue, plus de 200 km à parcourir. Mais heureusement pour nos jambes et nos bras, la piste est fluide et agréable. Allez les drodros, poussez-vous! Alors là, on est vraiment sur la lune, au milieu de nulle part. Franchement, c'est impressionnant. Empieza! Pour le coup, bah voilà, c'est le sud marocain. J'adore. Dans toute Ouais, sa c'est agréable là, tu vois. Ah, je préfère ça que hier après-midi. Mais hier après-midi, c'est formateur. Ouais. Parce C'est que vrai. t'as vu aujourd'hui, on a quand même pris des bacs Ouais, à sable ouais. un peu merdiques et il Ouais, faut c'est batailler. Et quand tu ferrailles là-dedans, c'est ce qu'on a fait hier qui Ouais. t'apprend à être Ouais, qui t'apprend à être meilleur Après là-dedans. là, si tu veux, bon, mis à part celle-là, mais l'autre, on peut rouler à 140, hein, Hmm. le grand bout droit. Mais celle-là est un peu plus technique. Mais si tu veux, au niveau conduite moto, Ouais. ce qu'on a fait hier est très formateur. Hmm. Parce que tu te bagarres. Ah ouais. Moi, j'appelle ça ferrailler. Hein. Hmm. Donc voilà, et quand tu as compris un peu comment ça marche, bah, tu prends de la vitesse, tu prends des appuis, tu vois, c'est exigeant physiquement, mais après tu es à l'aise partout. C'est vrai. Putain, mais t'as pas l'air vivace, hein? C'est quand même pas de bol que ce soit le doc qui soit amoindri. Hein. Avec tous les shoots qu'il a Bah oui. dans son sac. Parce que le doc il a amené le cabinet médical entier, hein, il faut savoir. Hein. Il y a même la table d'opération et tout. Hein. Et donc même ces petites parties sablonneuses, là, tu sais que tu mets un peu de gaz encore. Là elle ronronne, hein, on roule tranquille, mais en roulant à une certaine vitesse, ça fait bon. C'est vrai que là en hors-piste, sensation de liberté maximum. Tu te balades où tu veux, tu vas où tu veux. Juste faire gaffe de prendre une ravine ou une grosse pierre, c'est tout. Mais sinon c'est waouh. C'est waouh! Viens à droite, viens à gauche. Perdu dans cette immensité, c'est une belle surprise de croiser ces motards qui font la même route que nous. On se sent moins seul et ça nous procure une petite sensation de rallye raid.
bout de ta vie? Non, mais j'ai mal aux mains. T'as mal aux mains? Ah ouais. Il reste 40, un peu plus de 40 bornes, 44 km. Quelqu'un derrière. Notre destination du jour, c'est un bivouac dans l'erg chez Gaga, et nous sentons que nous en sommes proches avec le retour du sable. Ah, je suis pas tombé, c'est en mettant le pied par terre. Je me suis enfoncé. On arrive sur chez Gaga. Après 200 bandes de piste et passablement rincées, il nous faut encore parcourir une quinzaine de kilomètres dans le sable. Et surtout trouver le bivouac avec comme seule indication au panneau bleu après l'acacia. Oui, va trouver un acacia dans le désert. T'es allé trop loin, il y avait une piste qui partait à gauche là. Il y avait un panneau bleu? Ah, j'ai pas eu de panneau, mais il y avait une piste. Parce qu'il y a des tentes blanches là. C'est là-bas? Tu parlais d'un acacia, c'était le gros arbre qui était là? Ouais, je pense, hein. Ouais, mais c'est 300 mètres après l'acacia, il y a un panneau bleu. Ah, on continue alors. Ah, t'as raison, ça doit être là-bas. Hein. C'est pas possible, c'est pas si loin. On a qu'à couper, hein. Franck, si c'est là-bas, on coupe, hein. Je sais pas comment on y va là. Droit, hein. Allez, il fallait qu'il envoie la coordonnée GPS, hein, c'était peut-être mieux. Faut trouver un acacia. C'est chier avec ton acacia, putain. Mais quelle galère! Alors qu'on n'a qu'une envie, c'est d'enlever les bottes et prendre une douche, on ferraille dans le sable et on tourne en rond. Putain d'acacia. Nous sommes pourtant tout proches. Franck appelle le bivouac et ils envoient un 4x4 nous chercher sur la piste. Ouais, mais on était loin. On arrive au bivouac, là. On a cherché un peu partout. Impossible de le trouver. Du coup, ils sont venus nous chercher.
Allez, plus que quelques dizaines de mètres dans la soupe et on y est. Jusqu'au bout, hein. Dire que nous fûmes heureux d'arriver est un euphémisme. Le tagine vite englouti, je me suis endormi avant même que ma tête ne touche l'oreiller.